La team, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo de la journée les frérots, grosse information. La team, pour commencer s'il vous plaît, j'espère que vous allez tous bien, un maximum de likes s'il vous plaît. C'est le début du week-end, profitez-en pour vous reposer les frérots, pour profiter de vos amis, de vos proches. La team, un maximum de likes s'il vous plaît, dites-moi surtout en commentaire ce que vous pensez de tout ça, abonnez-vous, likez, partagez, mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. Et nous, on va commencer tout de suite, les frérots. C'est vrai que je l'ai annoncé, moi, depuis pas mal de temps. Je me suis sûrement trompé sur la date. D'ailleurs, je m'en excuse. Mais la rumeur Zidane revient de plus belle. Moi, je pensais vraiment que le PSG allait refaire le même coup qu'avec Tuchel pour Pochettino, c'est-à-dire le licencier pendant la trêve hivernale. Malheureusement, je crois que le PSG ne veut pas faire la même erreur que l'année dernière, c'est-à-dire laisser partir un entraîneur en pleine année pour reprendre un nouvel entraîneur, le temps de travailler, et en plus l'entraîneur qu'ils ont viré l'année dernière, 6 mois après, gagner la Ligue des Champions, comme Tourelle. Donc bon, le PSG a vraiment appris de ses erreurs et je pense que, bon, voilà, ils se sont dit, autant finir la saison avec lui, et ensuite, on passe à autre chose. Donc la team, Zidane, au Paris Saint-Germain, ça chauffe, mais quand je vous dis ça chauffe, ça n'a jamais aussi chauffé les frérots que ça. Selon Daniel Riolo, donc c'est pas moi qui l'annonce les frérots, attention, hein, je veux bien, parce qu'hier je sors des vidéos et tout, ou par exemple hier j'ai parlé de Messi dans une vidéo, où il y avait des articles sur une radio ou une chaîne espagnole qui disaient que Messi, il y a un journaliste qui a dit que Messi serait peut-être sur le départ, parce que si le PSG gagne pas la Ligue des Champions, que le temps va être un peu long pour lui. Il y a des gens en commentaire qui m'ont dit ouais t'es un mytho, je me désabonne et tout. Moi je vais vous dire quelque chose les frérots sur la chaîne, je relais des informations sur le club, sur les joueurs, tout ce qui concerne le Paris Saint-Germain. Donc bon, on est obligé d'en parler les frérots. Ça veut pas dire que c'est forcément une information de ma part à moi ou que ça va arriver et tout. Mais il y a des informations qui sont susceptibles de plus arriver que d'autres. Comme par exemple Messi au PSG, c'était sûr et certain. Parce qu'il n'y avait aucun club qui pouvait le prendre. Au final, c'est de la logique. Comme Pogba, là on parle de Pogba depuis longtemps au PSG. À ce qui paraît, Manchester United va lui proposer une très grosse offre et tout. Ça serait sûrement potentiellement le joueur le mieux payé de Première Ligue. Si Pogba refuse cette offre-là, vous pouvez être sûr que l'année prochaine, Pogba est au PSG. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun club qui s'intéresse à lui et qui a les moyens de le payer et qui veut mettre autant d'argent pour Pogba. Donc la team, au bout d'un moment, c'est de la logique. Je sens prétention aucune, c'est pas pour me la péter ou quoi que ce soit. Maintenant, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je m'intéresse au football, que je regarde le football. Après, à partir de mon adolescence, je me suis vraiment commencé à intéresser aux rumeurs, aux informations. Je lisais les médias toute la journée et tout. Aujourd'hui, j'ai acquis une maturité, une expérience pour savoir dissocier le vrai du faux dans certaines informations. Voilà les frérots, c'est pas pour me la péter ou quoi que ce soit, c'est juste la vérité. Donc selon Daniel Riolo, donc le consultant football de RMC Sport, Zinedine Zidane sera le nouvel entraîneur du PSG en juin 2022 au plus tard. Il n'est pas à exclure, et je sais que ça va déplaire à certaines personnes. Après, c'est lui qui le sort, attention, ce n'est pas moi, je le tiens à le préciser. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Daniel Riolo. Il n'est pas à exclure qu'il y ait Mbappé sous les ordres de Zidane à Paris. Propos tenus hier soir dans l'afterfoot sur l'antenne de RMC Sport. Donc bon, les frérots, on va commencer tout de suite. Donc Zidane au PSG, coup de tonnerre annoncé. La nouvelle année a débuté et Maurizio Pochettino est toujours l'entraîneur du PSG. Pour certains, le technicien argentin devait pourtant connaître le même sort que son prédécesseur Tuchel, débarqué la veille de Noël la saison dernière. La raison, les insuffisances dans le jeu affichées depuis le début de la saison par les Parisiens. Le club de la capitale a beau écraser la Ligue 1 avec 13 points d'avance sur son dauphin et s'est tranquillement qualifié pour les huitièmes de finale avec des champions, les vice-champions de France ne convainquent pas, pardon. À tel point que les propriétaires qataris auraient acté le départ de Pochettino, pourtant sous contrat jusqu'en juin 2023. Les rumeurs autour de ses envies de départ lorsque Tottenham s'est cherché un nouvel entraîneur en mai dernier et encore cet automne n'ont pas amélioré sa cote. Surtout à Doha, ce serait déjà entendu avec Zinedine Zidane, sans club depuis la fin de son aventure au Real Madrid. On pensait l'ancien champion du monde déterminé à succéder Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France. Mais son ancien coéquipier pourrait-il bien poursuivre son histoire à la tête des Bleus au-delà de la Coupe du Monde 2022? Surtout, le projet parisien ne laisse pas insensible, à tel point que son arrivée serait déjà actée. En tout cas, c'est l'avis de Riolo. À en croire
le journaliste de RMC Sport, Zidane serait le nouvel entraîneur du PSG en juin 2022 et son arrivée à la tête des Rouges et Bleus pourrait même intervenir avant la fin de la saison. Invité de l'émission beIN Sport, son ancien adjoint David Bettoni n'a d'ailleurs pas échappé à une question concernant ces rumeurs autour de son ami. Et à en croire, tout est possible si ce n'est qu'il reprenne du service avant la fin de la saison. Très honnêtement, je n'ai pas parlé de ça avec lui, ça c'est du mytho. On sait qu'il y a eu des bruits dans les journaux, mais Zidane a vraiment décidé de couper complètement pendant une année, a-t-il assuré. Donc la team, si vraiment toutes ces informations... Attendez, de toute façon, on n'a pas fini la vidéo. Il y a encore plusieurs articles et tout. Mais on va faire une petite aparté, c'est-à-dire qu'on va couper un peu tout ça. On va en parler, moi je vais vous donner mon avis au fur et à mesure. Si vraiment Zidane au PSG c'était faux, je peux vous dire que Zidane il aurait démenti depuis belle lurette les frérots. Je peux vous dire que Zidane, en plus il a eu l'occasion de parler, il a parlé la dernière fois à Canal+, il a fait des interviews et tout, quand il était là-bas à Marseille et tout, là récemment il a fait une interview, je sais plus pourquoi exactement et tout, il aurait eu l'occasion de démentir un post Instagram, ce que vous voulez les frérots, ce que vous voulez. Un post Instagram, un truc et tout, n'importe quoi, il aurait pu, un tweet, un communiqué officiel avec ses communicants, il aurait pu faire ce qu'il veut. Pourquoi Zidane ne dément pas? Moi c'est ça en fait, ce qui me fait dire que c'est possible, c'est parce qu'il y a beaucoup de rumeurs et qu'encore une fois, dans la vie, dans les informations que l'on a tous les jours au quotidien, il n'y a pas de fumée sans feu. Et encore une fois les frérots, Zidane ne dément pas, il ne dit rien, il ne dément pas. Donc bon, il y a aussi il y a un article qui est sorti aujourd'hui de Foot 01, okay, l'étonnante réaction de Pochettino à la rumeur Zidane. D'après le journaliste Daniel Riolo, Zinedine Zidane deviendra le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain d'ici le mois de juin ou plus tard. Une information inquiétante pour l'actuel coach Maurizio Pochettino dont la réaction risque d'en étonner plus d'un. Difficile pour Pochettino de travailler dans les meilleures conditions, sans parler des critiques sur l'absence d'identité de jeu. L'entraîneur du Paris Saint-Germain doit composer avec des rumeurs inquiétantes de son avenir à court terme. L'Argentin entendra forcément parler de l'annonce du journaliste Daniel Riolo, selon laquelle Zinedine Zidane prendra sa place d'ici le mois de juin ou plus tard. Le club de la capitale aurait-il prévu de licencier Pochettino pendant la deuxième partie de saison? À moins qu'une séparation soit programmée au terme de la saison, Pochettino reste tranquille. En tout cas, aussi surprenant que cela puisse paraître, ces bruits de couloir ne perturbent pas l'actuel coach parisien. À en croire le quotidien catalan Mundo Deportivo, Maurizio Pochettino reste tranquille et ne projette pas au-delà de la saison en cours. Le technicien sait qu'il est inutile de voir trop loin au Paris Saint-Germain, dont les dirigeants sont très difficiles à satisfaire. Même un sacre en Ligue des Champions ne lui garantissait pas un avenir dans la capitale. Et l'ancien manager de Tottenham ne se plaint pas de la situation. Et pour cause, Pochettino ne serait pas certain de vouloir rester. L'intérêt de Manchester United pour la saison prochaine ne le laisserait pas insensible. Lui qui aimerait retrouver la Première Ligue, cette porte de secours explique en partie le calme d'un entraîneur que l'on sentait presque lassé dans son dernier entretien accordé à l'équipe lorsqu'il se disait chargé de mettre en place les idées de ses dirigeants et non les siennes, à en croire que Pochettino attend patiemment l'inévitable. Il y a une autre rumeur qu'il y a Adrien Grenier qui l'a relayé. Donc Adrien Grenier, c'est un gros insider, gros journaliste sur Twitter qui a beaucoup d'infos, qui relaie toutes les infos du club. Pochettino intéresse toujours United pour prendre le poste de manager l'été prochain. Le coach du PSG est très intéressé par le job et serait considéré comme le bon choix. Donc voilà, ça c'est une information de Télégraphe, les frérots. Ensuite, un nouvel article, encore une fois, où Riolo insiste avec Zidane. Donc Daniel Riolo persiste et signe depuis plusieurs semaines. Le consultant de RMC affirme que Zidane a de bonnes chances de succéder à Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain, sans que l'on sache vraiment s'il s'agit d'une intuition ou d'une véritable information. Le chroniqueur a répété sa prédiction jeudi en donnant même une date très précise pour l'éventuelle arrivée du Français. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que je t'annonce Zidane au PSG? Allez, juin au plus tard. Juin 2022, je n'exclus pas qu'il dirige Mbappé au PSG, a glissé le journaliste en lâchant 2 bombes pour le prix d'une. Avec les rumeurs persistantes au sujet de l'intérêt de Pochettino pour rejoindre United au terme de l'exercice et le statut de Zidane, libre de Zidane. Ce scénario ne paraît pas totalement impossible, reste à savoir si l'arrivée du champion du monde 98 pourrait vraiment rebattre les cartes dans le dossier Mbappé en fin de contrat en juin et pas partir pour prolonger. Donc voilà les frérots. Ensuite,
PSG Zidane, c'est confirmé pour Zidane à Paris. L'arrivée de Zinedine Zidane au PSG se précise si l'on en croit les propos de Riolo et de certains journalistes espagnols. Le technicien français pourrait prendre la succession de Pochettino dans les prochains mois. La rumeur Pochettino à Manchester United fait de nouveau la une des médias anglais, tout comme l'arrivée possible de Zinedine Zidane au PSG. Le club parisien avance pas à pas dans ce dossier. Son conseiller historique Alain Migliaccio a fait d'ailleurs le forcing pour qu'il rejoigne la capitale. L'arrivée de Zidane au PSG prend doucement forme. Selon Riolo, le champion du monde 98 a déjà fait son choix et prendra la succession de Pochettino au plus tard en juin prochain. Une information confirmée en Espagne aussi, les frérots. La piste Zidane confirmée. Invité de l'émission El Larguero sur la Cadena Ser, Andrés Onrubia Ramos s'est prononcé sur la rumeur Zinedine Zidane au PSG. Journaliste pour AS, il a confirmé la tendance et confirme l'intérêt pour les dirigeants parisiens pour l'entraîneur, libre depuis son départ du Real Madrid en mai dernier. Le PSG veut que Zidane soit leur entraîneur en l'embauchant au plus tard en juin, a confirmé Onrubia ce jeudi soir. Les frérots, aussi, à savoir que Daniel Riolo avait sorti, c'était le premier, entre guillemets, journaliste, même s'il y avait déjà des rumeurs à l'époque et tout quand il a sorti, parce que c'était la suite logique, comme je vous l'ai déjà dit. Riolo avait sorti l'information que Messi serait à Paris, qu'il allait signer à Paris lors du dernier mercato. Il a annoncé ça 7-8 mois avant. C'est ce qui s'est passé. On s'en souvient. Il y avait eu l'épisode aussi où Daniel Riolo avait sorti ça, je crois, chez À Touche pas mon poste, chez Hanouna. Hanouna avait appelé en direct Nasser. Il y a eu un quiproquo. Nasser avait dit quelque chose, qu'il était à Barcelone, ou je sais pas quoi et tout. En tout cas, voilà. 6-7 mois après, Messi est arrivé. Les frérots, encore une fois, il n'y a pas de fumée sans feu. Après, sur l'épisode d'Mbappé, ça, on va en parler et tout encore une fois, parce que, voilà, comme vous le savez, Mbappé va sûrement à 99,9% partir, mais le PSG est dans son bon droit et le PSG va tout faire pour essayer de le faire rester, quitte à lui proposer un pont d'or, quitte à lui proposer beaucoup d'argent, même si on nous répète, et voilà, moi je sais pas quoi croire, mais je crois plus à un départ d'Mbappé maintenant, que Mbappé n'est pas intéressé par l'argent, que son rêve c'est le Real, ça bien sûr je comprends et tout, voilà. Mais le PSG va tout faire pour le garder, et ça c'est normal que le PSG essaye de tout faire, voilà. Et si le PSG rajoute Zidane dans la balance, peut-être que ça fera réfléchir Mbappé, ou peut-être pas, peut-être qu'il s'en fout complètement, et que le mec il a déjà pris sa décision, et qu'il va partir. En tout cas, nous youtubeurs, on vous parle de ce qui se passe actuellement en termes de rumeurs sur le marché des transferts, sur le mercato, sur l'actualité du club, les frérots. Donc franchement, c'est très très chaud. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, les frérots. On va nous dire quoi comme contre-argument? Que Zidane est Marseillais, qui ne viendra pas au PSG, ça c'est du mytho. On va nous dire quoi? Il y a un argument qui pèse sur Zidane, entraîneur de l'équipe de France. Ça, c'est vrai que Zidane veut être entraîneur de l'équipe de France. Il l'a déjà dit à plusieurs reprises et tout. Maintenant, ce qu'il faut savoir, les frérots, c'est que la Coupe du Monde est en novembre 2022. Elle va se terminer en décembre 2022. Ok. Qui dit, surtout que Deschamps a donné une interview il y a quelques semaines maintenant, il y a 2 ou 3 semaines, où lui-même dit qu'il se voit continuer à entraîner l'équipe de France après 2022. Si encore Deschamps avait dit, écoutez, après la Coupe du Monde 2022, que je la gagne ou que je la perde, je pars. Là, oui, tu dis que la rumeur au PSG de Zidane est infondée. Maintenant, quand tu sais tout ce qui se passe, que Zidane est libre, que Zidane veut un projet solide, que Zidane, c'est Zidane, et tu sais qu'en équipe de France, le potentiel poste que lui aimerait prendre plus tard n'est pas encore libre parce qu'il y a Deschamps, qui est quand même un top coach, un top entraîneur, top sélectionneur, et tu sais que Deschamps a l'intention de continuer, c'est-à-dire que forcément, avec son ancienneté, le fait qu'il a été joueur de l'équipe de France, qu'il a tout gagné avec l'équipe de France en tant que joueur, qu'il a gagné la Coupe du Monde avec l'équipe de France en tant que joueur, qu'il y a eu l'échec de l'Euro dernier et tout, vous pensez vraiment que Deschamps va vouloir rester sur un échec? Moi, je vous dis la vérité, les frérots, si Deschamps part, ce sera après l'Euro 2024 ou 2023, je sais plus. Ouais, je sais plus quand est-ce qu'ils vont le faire. Normalement, ils vont le faire en 2024, si je vous dis pas de bêtises. Donc, si Deschamps part, pour moi, ce sera après l'Euro 2024. Donc, bon, les frérots. En tout cas, il y a beaucoup d'infos. Dimanche, on a un match. Donc, demain, il y aura un avant-match. On va commencer à reparler un peu de football parce que ça nous manque en vrai. Et puis voilà, les frérots. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez.
Mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. Mettez-la vraiment parce qu'il va y avoir du lourd qui arrive et tout. Et donc voilà les frérots, on est ensemble, je vous kiffe, faites attention à vous. Bonne journée, salut.